rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de miracles. Dans la version Louis II, qui a la version Louis II? On peut nous la version Louis II. Acte 2, oui. Amen. Acte 2, 42 à 43. Il persévérait. Là, on est en train de voir comment persévérer. Il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Persévérer dans l'enseignement, c'est quoi? C'est pas écouter un enseignement une fois et c'est fini. Parce que je ne veux pas venir vous mettre des illusions dans votre tête. La persévérance n'est pas passive. La persévérance est active. La persévérance n'est pas passive, mais la persévérance est active. Il persévérait dans l'enseignement. Bien aimé, si en tant que chrétien, c'est venir à l'église là, ici, on prêche le dimanche, bon, tu reçois, tu prends note. Après, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, bon, tu te lèves le matin, Seigneur, je te rends grâce pour cette journée, je te confie la journée, amen, amen. Le soir, tu reviens, Père, merci pour ta grâce, je te confie la nuit, amen, amen. Jusqu'à dimanche encore pour recevoir un enseignement. Avec ça, peut-être ton repositionnement est pour 2030. Hein? Excuse-moi, mais je ne veux pas vous vendre des illusions. Il y a un prix à payer. Persévérer dans l'enseignement, c'est s'asseoir dans l'enseignement. Si par exemple, ce que tu demandes à Dieu cette année, peut-être que tu traînes une maladie depuis. Ce que tu demandes à Dieu cette année, c'est la guérison. Donc, un dimanche, tu écoutes un message sur la guérison. Donc, nous, on ne va pas prêcher la guérison chaque dimanche. Donc, tu vas attendre jusqu'à ce qu'on le prêche encore sur la guérison. Persévérer dans l'enseignement, tu t'attends à la guérison, tu prends ta Bible, tu cherches les histoires de la Bible où on parle de guérison. Tu demandes au Saint-Esprit de te parler. Tu prends ces histoires, tu relis, tu repasses. Et c'est tellement extraordinaire que les mêmes histoires, tu relis 10 fois, le Saint-Esprit te parle 10 fois. Tu relis 100 fois, le Saint-Esprit te parle 100 fois de différentes façons. C'est comme ça. S'asseoir dans l'enseignement. Je ne connais pas ton défi. Si c'est une guérison, tu vas même, tu achètes des livres sur la guérison. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Tu veux que Dieu t'utilise les dons de l'esprit, la prophétie, le miracle. Mais pour ça, il faut payer le prix dans l'enseignement. Il faut connaître le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit. Comment recevoir le Saint-Esprit?
Il y a tellement de livres et d'enseignements qui parlent de ça. Persévérer, c'est ça. Il ne faut pas rester comme ça, tu dis, bon, je persévère. Oh, c'est pas bon. Bon, on est là, hein, on est là, hein, on est là, hein. Non! Il faut persévérer dans la communion fraternelle. Quand on parle de communion fraternelle, on parle d'union. On parle d'unité. C'est un combat dans ta vie, tu auras besoin de soutien. Tu auras besoin d'un appui sur le plan spirituel. Il ne faut pas t'isoler. Bon, moi je viens, bon voilà, je fais mon culte et puis je pars. Réunion de jeunesse, je ne viens pas. Réunion des hommes responsables, je ne viens pas. Réunion des kéfalés, je ne viens pas. Bon, je ne suis pas dans ces choses quoi. Je viens, je reste derrière, je fais mon culte, je pars. Communion fraternelle. Et c'est toi qui fais ça, c'est toi qui demandes le don de guérison. Mais supposons que Dieu te donne le don de guérison, tu vas imposer les mains à qui? Moi je ne te connais pas, tu ne vas pas m'imposer les mains. On ne te connaît pas. Tu fuis, tu viens à l'église, tu restes derrière, tu n'es dans aucun département. Et du coup, monsieur a le don de guérison, il veut la communion fraternelle. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière, ce n'est pas prier de temps en temps. Persévérer dans la prière, c'est prier chaque jour pour le même sujet. Si ça te dérange, c'est que tu ne peux pas expérimenter le repositionnement. Si ça te dérange de prier pour le même sujet, c'est que tu n'es pas encore prêt ou prête à expérimenter le repositionnement. Prier pour le même sujet. Moi personnellement, en fait, je ne me fatigue pas. J'ai mes choses, j'ai mes choses. Tu vas à la maison, tu as tes trucs, tu écris. Tu as tes temps de prière, tu as tes temps de jeûne et prière dans la semaine. Tu ne peux pas manger du lundi au dimanche. Manger du lundi au dimanche 3 fois par jour. Tu dois avoir un temps de jeûne et prière. Même le temps de jeûne et prière pour les étudiants, ça réduit même tes budgets. Peut-être à 2500, qui sait. Tu dois avoir un temps de jeûne et prière. Amen. Un temps de jeûne et prière. Tu ne peux pas manger chaque jour. Et dans ce temps de jeûne et prière, tu te prives de nourriture. Tu prends tes attentes, tes sujets. Tu te mets dans la prière de Dieu. Tant que tu n'as pas la réponse, prie seulement. Amen. Tant que tu n'as pas la réponse, prie seulement. Parce que c'est quoi prier? Prier de façon continuelle. C'est ce qu'on vient de voir avec le sportif tout à l'heure. C'est continuer à aller de l'avant. Malgré les blessures, malgré la situation, malgré ce que tu vois, quand tu te lèves chaque jour et que tu pries, tu ne cours pas comme avant peut-être. Peut-être que tu n'as pas le même zèle de prier au début parce que ça tarde. Même si tu n'as pas le même zèle, n'arrête pas de prier. Le plus important, c'est de prier. Quelle qu'en soit la façon dont tu pries, prie. Même si tu n'as plus la force pour te lever, pour faire des combats de minutes sur ton lit, prie. Ne laisse pas ce sujet de côté. Laisser le sujet de côté, c'est arrêter la course. Et quand tu arrêtes la course, il n'y a pas d'exaucement.
Allez voir. Dans Luc 18, le verset 1 à 8, on ne va pas lire l'histoire du juge inique avec la femme veuve. La femme est là, fais-moi justice. Fais-moi justice. Mais ce juge-là, il est vraiment méchant. Hein? De toute façon, le juge a été décrit même dans la Bible. On dit il n'a même de Dieu. Il s'en fout de Dieu, il ne considère pas Dieu. C'est un juge qui est arrogant. Sans pitié. Mais la veuve dit, tant que tu ne me fais pas justice, chaque matin je vais venir pleurer dans tes oreilles. Et quand on lit le verset, vous allez voir que le juge a rendu justice à la dame. Pas parce qu'il voulait. Quand vous lisez le verset, ce n'est pas parce qu'il voulait. Mais il y a moins parce que cette veuve m'importune. Elle m'importune, elle me dérange, elle me fatigue. Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Baisse pas les bras. On lâche rien. Baisse pas les bras. On continue. On continue. Et la persévérance dans la prière. Nous allons voir cela également avec Daniel. Il y avait une situation où Daniel priait. C'est dans Daniel 10, le verset 12 à 13. Daniel priait. Et déjà au premier jour où Daniel a commencé par prier, Daniel a été exaucé. Par quel ange? Par l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, c'est un ange messager. L'ange Gabriel n'aime pas parler. Lui, c'est un messager. Mais qu'est-ce qui se passe? Daniel a été exaucé depuis. Mais l'ange messager, l'ange Gabriel qui est censé venir livrer le message, a été bloqué par le chef du royaume de Perse. Donc du coup, Daniel n'avait pas de réponse. Mais Daniel continuait à prier, à supplier Dieu, à intercéder. Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi par rapport à cette situation, par rapport à ça ou à ceci. Je m'attends à toi. Je ne vais pas laisser. Ce que tu as promis là, je dois l'avoir. Je dois l'avoir. Je ne vais pas abandonner. Daniel, il continue à prier, à prier, à prier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Puisque Daniel a été bloqué. L'ange Gabriel a été bloqué. Peut-être ce que tu demandes depuis là, peut-être que Dieu t'a exaucé, mais il y a quelqu'un quelque part qui est assis sur ça. Il y a des gens qui sont méchants. Hein? Dans le monde, il y a des méchants. Il y a des chrétiens, mais il y a aussi des méchants. Quelqu'un s'est assis sur ça. Tant que moi je serai là, toi tu seras dans telle situation, ça ne va pas changer. Daniel continue à prier, à intercéder. Et c'est là où quel ange? L'ange guerrier arriva. L'ange guerrier c'est qui? C'est Michael. Michael lui ne blague pas. Quand Michael vient, c'est pour faire la guerre. Quand Michael vient, c'est pour redresser, c'est pour tailler, c'est pour libérer la voie. Tu dois intercéder, tu dois appeler Michael.
Il faut que tu intercèdes. Quand je dis tu dois appeler Michael, je ne te dis pas de prier les anges. Ouais, il faut cette précision. Je ne te dis pas de prier les anges. Ici, on prie une seule personne. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis, je te demande de persévérer dans la prière. Parce que David n'a pas prié les anges. Daniel n'a pas prié les anges. Il a continué à prier, à prier, à prier. Comment persévérer? Nous allons finir avec ça. Là, c'est capital. Persévérer dans les enseignements, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans la prière. Bon, c'est tout ça, peut-être on sait. Même ça, on sait. Mais ça, moi je l'ai expérimenté et ça m'a fait du bien. Nous allons lire dans Éphésiens 18, Éphésiens 5, le verset 18 à 20. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. On s'arrête là d'abord. Quand on parle de vin, qui prend du vin? La personne souvent qui prend du vin, qui est ivre et tout, c'est quelqu'un qui a des soucis, des problèmes, qui est inquiet, qui déprime, qui veut juste prendre du vin pour oublier ses problèmes. Ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. On continue le verset. Éphésiens 5, le verset 19. Ok. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le Seigneur. On s'arrête là. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur. Les psaumes, les hymnes, les cantiques, bien aimés, ce n'est pas pour le groupe de louange, c'est pour nous tous. Bien sûr, c'est pour nous tous. Et regardez ce qu'on a écrit. On a dit entretenez-vous, c'est-à-dire c'est toi, c'est toi. C'est pas le Saint-Esprit, hein? C'est toi. Entretenez-vous, tu te lèves et puis tu chantes et puis tu... C'est à toi de le faire. Entretenez-vous, c'est à toi de le faire. Parce que on ne peut pas persévérer sans ça. C'est pas possible de persévérer sans avoir cette facilité-là de changer l'atmosphère avec des louanges, avec des cantiques, avec des hymnes. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que, quelle qu'en soit ta foi, arrivé à un certain moment, il y a des pensées qui vont commencer par venir dans ta tête. Mais tu as demandé ça à Dieu. Mais ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Tu ne l'as pas eu. Tu ne l'auras pas. Tu penses que c'est possible? Le diable crée l'atmosphère de peur, de panique, de doute. Et il veut te laisser dans l'atmosphère là. Et qu'est-ce qui se passe? Et quand c'est passé, entre dans ta tête et que tu commences par y penser, le découragement vient. Et quand le découragement vient, vous savez ce que ça veut dire? C'est comme si tu fais la queue pour recevoir quelque chose. Il y a 20 personnes qui sont là. Je finis bientôt. Il y a 20 personnes qui sont là, tu fais la queue. Tu es en position 25 ou 30. 30. Il y avait 9 personnes devant toi. Bon, je vais prendre ça comme ça, c'est plus facile. Quand on va à la banque, spécialement EcoBank,
On donne les tickets là. Tu viens, on te donne numéro 40. Tu vois, il y a tellement de personnes dans la salle. Tu t'assois et puis tu patientes. Quand les gens de guichet sont gentils, ils vont être rapides. On appuie, tu attends, tu es là, et puis tu vois, tu attends, tu pars. Quand on arrête de persévérer, vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, tu es le numéro 40. C'est le numéro 38 ou 39 qui est au guichet. Et le diable vient. Oh, tu perds ton temps. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas y arriver. C'est fini, il n'y a plus d'espoir. Et tu dis, bon, ok. C'est fini. Je suis découragé. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'il faut prier même encore pour ça? Quand tu dis ça, bien-aimé, tu viens de sortir de la banque. Alors que tu étais vraiment proche. Il ne restait qu'une seule personne pour recevoir ton argent. Et qu'est-ce qui se passe quand tu sors de la banque? Peut-être après tu entends encore une prédication. Oui, le Seigneur peut le faire. Oui, Dieu est capable. Tu as la foi. 3 jours après, tu reviens à la banque. On te redonne le numéro 40. Et tu retournes encore en arrière. Et tu patientes encore, tu attends. Vous savez, le diable n'a pas peur de ta foi. S'il y a quelque chose qui fait peur au diable, c'est que tu persévères. Le diable n'a pas peur de la foi. Donc bon, il y a plusieurs personnes et on a la foi. La situation dure autant parce qu'on rentre à la banque et tu sens la preuve que la saison est vraiment... En fait, la preuve que c'est pratiquement ton tour et qu'il ne reste pas une ou deux personnes. Genre qu'il reste juste une ou deux personnes pour que tu passes. La preuve, c'est que la pression devient tellement intense. Parce que là, le diable va jouer ses derniers cartes. Plus tu es proche de l'exaucement, il y a une pression pas possible. Et quand tu sors, tu retournes, tu recommences. Il n'y a plus de pression. Dès que tu persévères, tu persévères, tu persévères. Et que tu es proche de l'exaucement, la pression survient. Et c'est en ce moment qu'il faut élever la voix. Et commencer par adorer. Et commencer par louer. Commencer par changer l'atmosphère. En première année, je traversais une situation vraiment compliquée, difficile et tout. J'étais découragé. J'étais découragé. Et le Saint-Esprit même, l'Esprit Saint m'a parlé de tous ces trucs, mais j'étais découragé. J'étais là, assis, couché. Tantôt je suis couché, tantôt je suis assis, abattu. Et tu attends des voix, non, c'est fini, c'est pas la peine. Et je me suis amusé à expérimenter quelque chose. Dans cette dépression où tu es là, vraiment, est-ce que c'est encore possible? Et le Saint-Esprit te donne un chant. Le chant te vient à l'esprit. Dans cet état de découragement, tu es là. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Mais tu ne sens pas la force, hein, de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Tu continues le chant. Je suis fort,
fort, oui, plus que vainqueur par le sang. Et en même temps, ton esprit commence par capter les différentes paroles de ce chant. Toi qui étais fatigué, faible, découragé, dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourtant je suis fort. Je ne suis pas fort par moi-même. Dis, mais je suis fort par le sang de Jésus. Et du coup tu te lèves encore. Et ces chants, quand l'atmosphère change, l'ennemi ne peut pas demeurer dans la présence de les démons, les paroles, les pensées. Chacun prend sa route. Parce que l'atmosphère a changé. Et c'est de ta responsabilité. La voix, on s'en fout de la voix. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de... J'ai une voix, ténor, basse. Je ne maîtrise pas vos affaires là. Mais la voix... Mais pourquoi tu es complexé? Si tu vois là, c'est le Saint-Esprit qui t'a donné ça. Tu chantes pour le Saint-Esprit? Tu ne chantes pas pour quelqu'un? Aussi bizarre que la... Moi, des fois, à la maison, je chante des chants. Je suis là. Les pensées viennent, puis je ne comprends pas chanter des chants. Et ma femme me dit, mais le chant là, ça c'est quel chant? Je ne connais pas. Laisse tomber. Dans certaines situations, il faut chanter à l'Éternel un cantique nouveau. C'est-à-dire le chant va avec ce que tu traverses. Il ne s'agit pas de mettre une musique gospel. Quelqu'un a chanté ça, tu mets et puis tu répètes. Non. La situation que tu traverses là, il ne traverse pas la même chose. Hein. Quand il comprenait ce chant, il ne savait pas ce que tu vivais. Ah non. Laisse le Saint-Esprit te donner les paroles. Le rythme, c'est pas important le rythme. La voix, non. Toi, chante seulement. Entretiens-toi toi-même. Amen. Paul et Silas, ils ont fait la même chose en prison. Ils ont fait la même chose. On les avait enfermés en prison. Ils étaient là au lieu de pleurnicher comme nous. Au lieu de dire c'est fini, il n'y a plus d'espoir. C'était là à chanter, à louer, à adorer. La prison qui était fermée là, la prison s'ouvre, les portes s'ouvrent toutes seules. Les chaînes sont déliées. Et le comble, quand tout ça là se passe, ils sont restés en prison. Ils ne sont pas sortis. Hein? Est-ce qu'on peut lire le verset où il disait, ils ne sont pas sortis de la prison, ils ne sont pas sortis. Ils sont restés, toujours en train d'adorer. Et la Bible dit, les autres prisonniers aussi ont commencé par adorer, par louer. Bon, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. On y va, vite, vite. Tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il les prit avec lui et à cette heure, même dans la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. On
continue. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, voilà, là c'est intéressant. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Quand il fit jour, quand il fit jour, le Seigneur a déjà relâché la nuit. Hein? Et le geôlier annonça la chose à Paul. Le prêteur a envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant, donc, sortez et allez en paix. Ça, c'est mal connaître Paul. La réponse de Paul. Mais Paul dit au lecteur, après nous avoir battu de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. La paix a changé de camp. Priez, louez dans la prison. Je ne sais pas dans quelle prison tu es, mais continue de louer. La paix changera de camp. Amen. Nous allons prier. J'ouvre une parenthèse, j'ouvre une parenthèse pour les étudiants. J'ouvre une parenthèse. Gouvernement, vous pouvez venir. J'ouvre une parenthèse. En première année, quand on boxait, souvent, il y a des étudiants qui ont l'habitude. Bon, je vais pas dire l'habitude, mais ça arrive. Et certains étudiants vont au rattrapage. Et souvent, quand il y en a qui vont au rattrapage, bon, pour les gens qui ne comprennent pas, rattrapage, c'est la deuxième chance qu'on te donne pour pouvoir valider ta matière. Donc, quand les étudiants vont au rattrapage, il y a deux situations qui se présentent. Soit tu valides, ou soit tu ne valides pas. Et si tu ne valides pas et que tu es en 3e ou 5e année, tu reprends l'année parce que c'est le LMD. En 3e année, il y avait eu une situation qui s'est... Il y avait une situation. Souvent, Aristide et moi, bon, il est là, hein, après il peut confirmer. Des fois, les gens nous sollicitent pour les aider dans les révisions. Pas dans les rattrapages, ce qu'on fait vraiment avec joie et gratuitement. Il y avait 2 filles qui m'avaient sollicité en 3e année. Bon, les gens ne sont pas de l'église. Hein. Donc, il y avait 2 personnes qui m'avaient sollicité. Une fille avait 4 matières à reprendre. Et à l'IFE, quand tu as 4 matières à reprendre, bon, je pense que tu peux dire à l'année prochaine quoi. La fille avait 4 matières. Et il y avait une autre qui avait une matière à reprendre. La fille qui avait 4 matières à reprendre, c'est elle qui m'a appelé. Dit voilà, aide-moi. Je reconnais que franchement, j'ai pas appris. Je me suis amusé. Aide-moi et puis avec moi. J'ai donné les conseils. On a travaillé ensemble. J'ai vu qu'au fur et à mesure qu'on travaillait, ça allait, elle s'améliorait. Et à chaque fois, avant de travailler, elle me dit on prie d'abord. Mais elle n'est pas fervente et souvent c'est les rattrapages aussi qui augmentent un peu la foi. Là. Donc on prie d'abord et tout. Voilà. Il était tellement engagé et tout. J'ai dit bon, le Seigneur est fidèle, Dieu va le faire. L'autre fille, elle ne m'a pas appelé. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de l'aider. J'ai contacté la fille. Ok, comment ça s'est passé? Tu sais, c'est lui à faire. C'est lui fait. J'ai eu 9. Ils ne m'ont pas repêché. Ils ne m'ont pas repêché. Non seulement ils ne m'ont pas repêché, j'ai travaillé. Je sais que j'ai travaillé. Le directeur là, tel professeur, des fois ils sont en colère, ils donnent des notes bizarres. Le logiciel de l'école ne marche pas. Pourtant j'ai jeûné, pourtant j'ai prié. J'ai la conviction, Dieu m'a dit que j'allais valider. Et à l'examen, j'ai bien travaillé. Moi je suis venu pour l'aider. Mais elle passait tout son temps à chercher les responsables de ce qui s'est passé, à accuser les gens. Et que non, j'ai eu à persévérer, j'ai eu à prier.
les regards, le résultat. Bon, ça n'en vaut pas la peine. De toutes les façons, je sais que je connais. Donc, je vais aller, comme ils disent, de revenir, je vais aller composer. J'ai dit, ma soeur, que Dieu soit avec toi. Ils sont allés composer. La personne qui avait 4 matières a validé ces 4 matières et est montée en 4e année. La personne qui avait une matière a eu 9,75. Et l'UFR, souvent, quand c'est la deuxième session, avec 9, on repêche. Mais l'année-là, le directeur a décidé que cette année, on ne repêche pas. Même si tu as 9,99, tu reprends l'année. Et elle a repris toute une année à cause d'une matière et à cause de 9,75. C'est pour dire, en tant qu'étudiant, nous ne devons pas baisser les bras. Même si tu as des matières que tu reprends, persévère, apprends. N'accuse personne. Ne jette de pierre à personne. Concentre-toi sur ta matière. Concentre-toi sur la parole. Crée l'atmosphère qu'il faut et Dieu fera le miracle. Amen. Amen. Je laisse la parole au modérateur du culte. On va prier. 2 sujets.